Ali Laïdi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ali, on parlait tout le début de cette édition de la situation humanitaire à Gaza. Je le disais tout à l'heure, l'enclave est sous blocus depuis 2007, depuis 16 ans maintenant, qui vit essentiellement grâce à l'aide apportée par l'Union européenne. Alors cette aide, elle est quand même importante, vu que l'Union européenne est tout simplement le premier donateur aux réfugiés palestiniens. Donc à la fois aux réfugiés palestiniens en dehors des frontières d'Israël et de la Palestine, au Liban, en Syrie, etc., mais également en Cisjordanie et évidemment dans la bande de Gaza. Donc l'Union européenne, c'est quand même 1,2 milliard d'euros qui vont être donnés entre 2021 et 2024. Et il y avait même une réflexion avant ces tristes événements de donner 694 millions d'euros en 2024 pour les Palestiniens. Donc à quoi ça sert ? Essentiellement, évidemment, humanitaire, aide au développement, donc financement de projets dans l'éducation, dans la santé, etc. Il y a eu ce cafouillage dès lundi au sein de l'Union européenne avec un commissaire hongrois qui a dit qu'il fallait tout stopper. Bon, suspendre cette aide. Non, ce ne sera pas stoppé. Simplement, on va réfléchir pour vraiment flécher les aides, pour être sûr que ça ne tombe pas dans l'escarcelle du Hamas. Donc, l'Autriche a quand même décidé à titre individuel de suspendre. 19 millions d'euros, c'est pas mal. L'Allemagne aussi, qui était bien implantée sur tout ce qui était eau et sécurité alimentaire. Par contre, la France, non. Paris ne suspend rien. Et Paris, c'est quand même un gros contributeur avec 95 millions d'euros en 2022. Voilà donc pour le montant de cette aide et sur quel secteur elle va se concentrer. Si on devait faire un état des lieux de l'économie palestinienne, dans quel état est-elle aujourd'hui ? Si on prend uniquement les croissances du PIB, on se dirait ouais, c'est formidable. En 2021, on était à 4,4%, en 22 à 6%, et en 23, on prévoyait à peu près 5%. Ça nous fait rêver, nous, en France, des taux de croissance pareils. Mais évidemment, c'est pas le cas. C'est un PIB qui est à peine à 18 milliards de dollars. Je rappelle que la France, on est à 3 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez la différence. Puis, il y a des telles disparités entre la Cisjordanie et Gaza. Bon, c'est une économie qui fonctionne essentiellement sur les services, le commerce, la construction, Pierre, et un petit peu l'agriculture. Un taux de chômage qui est très important, 27%, 50% chez les jeunes. Et puis, une dépendance importante vis-à-vis d'Israël pour les grandes infrastructures, l'eau, l'électricité et les échanges, c'est-à-dire les importations et les exportations de la Palestine qui passent de fait par Israël. On vous suit, si on comprend bien ce que vous dites, Ali, c'est qu'en fait, sans l'aide internationale, la situation serait encore pire qu'elle ne peut l'être en Palestine ? Elle sera catastrophique, non seulement d'un point de vue économique, mais évidemment d'un point de vue humanitaire et sanitaire. Et toute la question sur la réflexion, vous avez vu aujourd'hui un certain nombre de partis politiques en France qui appellent à stopper les aides à la Palestine. Toute la question, c'est si on stoppe les aides, qu'est-ce qui va se passer ? Il se trouve que le droit humanitaire, on en parlait un instant, et les conventions de Genève obligent la puissance occupante à garantir le bien-être des populations. Or, ce n'est pas Israël qui paye. Ce sont les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, s'ils se mettent à arrêter de payer les aides pour les Palestiniens, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, c'est à Israël de payer. Évidemment, Israël ne voudra pas payer. Merci beaucoup, Ali. Merci pour cette